Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope du mois d'avril qui semble clairement indiquer que vous pouvez enrichir une relation, une situation, une thématique de votre vie, que ce soit la carrière ou quoi, à la condition de discerner ce qui vous ralentit aujourd'hui, ce qui appauvrit votre situation personnelle, professionnelle et matérielle. Parce que nous avons quand même la carte de l'As de denier dans le cadre de la direction de votre mois d'avril. Et cette carte, mes chers cancers, est une lame d'enrichissement. Comme si vous aviez une opportunité en or qui se dessinait au cours des semaines qui viennent, une possibilité d'un nouveau départ amoureux, d'un nouveau départ matériel, d'un nouveau départ professionnel, quel qu'il soit, mais il y a une vraie potentialité, quelque chose de riche, quelque chose de fécond qui est là où qu'on va réussir à déterrer, c'est-à-dire à faire émerger. Mais ça, c'est à la condition de réussir à considérer ce qui est source de blocage dans votre vie pour peut-être l'éliminer. Il y a en effet, avec la carte du 3 de denier dans les éléments positifs, cette idée que quelque chose peut grandir, peut croître. C'est une carte de croissance. Il y a quelque chose qui demande à s'élever, qui demande oui, à croître et à se développer. Le 3 de denier nous dit que vous ne devez pas accepter le plafonnement d'une situation. Quel que soit le plafond de verre en question, vous avez avec la carte de l'As de denier une opportunité pour dépasser ce plafond de verre. Dans une relation donnée, c'est ensemble évidemment que l'on va construire quelque chose. Dans un groupe de travail, c'est collectivement qu'on va atteindre des objectifs nouveaux et faire émerger de nouveaux projets, c'est évident, mais c'est à la condition que peut-être vous preniez vous-même le lead, c'est-à-dire que vous soyez la source active de ce changement, de cette transformation, de cette croissance, ou en tout cas que vous ne vous avouiez pas vaincu dans une situation donnée. Parce que on a la carte du pendu et du 5 de denier. Le 5 de denier, en vibration actuelle, c'est tout de même là pour nous dire, mes chers cancers, qu'il y a une situation qui est au minimum stagnante et qui n'a cesse et qui n'a sinon cesse de s'appauvrir. Donc soit c'est au minimum rien ne bouge d'un iota depuis des semaines, depuis des mois, quelquefois depuis des années, et il faut reconnaître en fait que cette situation-là, que cette relation-là, que cette affaire-là ne vous apporte plus grand-chose et que au contraire elle génère peut-être même un appauvrissement et freine votre développement et votre croissance personnelle. Et donc il faut l'identifier, mais il y a peut-être même quelque chose qui vous apportait quelques privilèges qui sont en train de disparaître, quelque chose qui, eh bien, très simplement s'appauvrit. Un perd en qualité, perd en quantité, et on ne doit pas s'y résigner. Hein. Ce serait l'idée, effectivement, avec la carte du pendu que l'on trouve dans les obstacles et les difficultés, parce que la carte du pendu, c'est une carte qui nous dit que l'on tolère trop, que l'on accepte trop, que l'on endure trop, d'une part, et que l'on sacrifie peut-être notre bien-être, nos désirs de croissance, etc., au profit de quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Peut-être même au profit de quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Parce que le pendu, c'est un boulet. Donc ça peut être vraiment une habitude qu'il vous faut éliminer, un sacrifice auquel il vous faut consentir. Ça peut être une situation à propos de laquelle vous vous pensez impuissant ou impuissante et au sujet de quoi, au contraire, il vous faut réagir. Ça peut être l'idée, la carte du pendu, aussi de quelqu'un avec qui les choses n'avancent pas. Et il faut regarder la situation en face, la situation est bloquée, rien n'évolue, et si on ne consent pas à se détacher de cette situation-là, eh bien, on va nous-mêmes, on va dire, se dégrader, si je puis dire. C'est-à-dire que le pendu, c'est une spirale descendante. Je ne suis pas bien dans la situation dans laquelle je me trouve. Du coup, je perds une motivation. Comme je suis démotivée, je ne trouve pas les moyens pour me sortir de ma situation. Donc, je reste dans cette situation stagnante. J'en ai de plus en plus ras-le-bol. Je suis de plus en plus déprimée. Donc, de plus en plus démotivée. Donc, de moins en moins en capacité de trouver une solution pour sortir de là, etc. quoi. C'est le cercle vicieux. Et donc, la carte du pendu, c'est il y a des liens qu'il faut
couper, il y a des ponts qu'il faut couper, des liens qu'il faut rompre, quelque chose de toxique, quelque chose de limitant, quelqu'un peut-être même aussi qui nous tire vers le bas. Hein. Ça matche aussi avec la carte du 5 de denier. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui appauvrit notre quotidien, quel qu'il soit, matériel, professionnel, personnel, familial ou quoi. Et il ne faut pas s'avouer vaincu et se laisser dans cet état-là d'appauvrissement. Il faut travailler, avancer avec les personnes qui ont les mêmes objectifs que nous, qui ont le même désir, la même volonté de croître, de s'élever et de se développer. Parce que il y a aussi un environnement qui peut être néfaste, c'est-à-dire ça peut être un groupe de personnes, ça peut être une relation, ça peut être euh, un environnement professionnel, et peut-être même un environnement géographique qui n'est plus propice à votre épanouissement. Or, vous avez l'opportunité de sortir votre aiguille du jeu, comme on dit, je crois. La carte de l'As de denier, en effet, c'est une opportunité qui nous est offerte, qui nous est tendue et que l'on doit saisir pour permettre cette croissance, pour permettre de sortir de cette stagnation, de cet appauvrissement. Mais ça peut être aussi quelque chose que l'on provoque. Hein. Ça peut être un peu la truffe, c'est-à-dire la truffe, il faut voilà, creuser le sol pour réussir à la trouver, et puis c'est génial, mais quelquefois on a de la chance, on tombe dessus, quoi. Et il faut juste se baisser pour l'attraper. Donc bon, cette truffe dorée, dirons-nous, elle peut vous apparaître de diverses façons. Quoi qu'il en est, quoi qu'il en soit, pardon, le but, c'est avec la carte de l'As de denier, c'est de réussir à s'en saisir pour justement sortir de cette impasse-là, de cette stagnation-là, de cet appauvrissement-là, parce que vous avez l'opportunité de croître et vous élever. En vous entourant des bonnes personnes, dans la bonne énergie, et puis en reconnaissant aussi quand quelque chose est néfaste, quand quelque chose n'est plus bon pour vous, bien l'identifier et vous en séparer, hein, très clairement. Comme avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle, le petit oracle des sœurs Sierres, et nous avons la carte Aligne-toi. Ne te laisse pas guider par ce que les autres attendent de toi. Fais des choix alignés avec tes envies et tes besoins profonds. Donc ça, c'est la guidance que vous devez garder à l'esprit au cours du mois d'avril pour les différentes décisions que vous prendrez. Il y a une dernière guidance, toujours pour ce mois d'avril, issue du petit oracle de la mission d'âme. Et la carte est liée à l'incarnation et à la thématique de l'enfance. Et voilà ce qu'elle nous dit. Monde de l'imaginaire, de tes rêves secrets et de ta connexion avec l'invisible. Renoue avec ton enfant intérieur et retrouve ta magie et ton pouvoir d'action sur ta réalité. Voilà l'autre guidance qu'il vous faudra garder à l'esprit au cours des semaines à venir. J'espère que ça vous guidera au mieux, mais sachez que sur le plan personnel, relationnel, affectif, j'ai posté des guidances amoureuses qui permettent de sonder l'année 2024. Vous verrez leur playlist apparaître dans quelques instants. Puis j'ai fait aussi des guidances intuitives intemporelles pour les personnes en couple et celles célibataires que vous verrez également apparaître dans quelques instants. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo pour soutenir mon initiative que depuis bientôt une décennie, je réalise mois après mois sans jamais rater un rendez-vous. Donc le moindre de vos retours, eh bien, me fait chaud au cœur et me motive pour poursuivre ces efforts. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et Facebook dans le cadre de guidances hebdomadaires. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Vous trouverez d'ailleurs en descriptif de cette vidéo également le lien vers mon site internet missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une guidance, d'une consultation en direct, de vous former au tarot ou même de suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. Je vous souhaite, eh bien, mes chers cancers, de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous.